Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies, on va dire du 17 au 31 mai, faire un petit bilan milieu de mois, voir ce qui ressort pour vous. Alors, sachant que les mensuels sont toutes en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir ou les revoir si le cœur vous en dit ou si c'est pas encore fait, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas, ça reste du général. Gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. Du coup, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, hein, ascendant, lunaire ou le Vénus. Ça peut vous apporter des compléments d'information. En tout cas, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Surtout, un grand merci pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir. Alors, sachez que si vous ressentez le besoin d'une consultation privée pour une guidance ou pour un soin, vous pouvez me contacter via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message écrit, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter les renseignements qui vous seront nécessaires. Les scorpions, on démarre tout de suite par une énergie, une tendance avec l'oracle du Cantique pour vous, pour voir voilà, qu'est-ce qui vient vers vous pendant cette période du 17 au 31 mai. S'il vous plaît. Ici, nous avons quoi? Joyeux plaisir, bonheur au quotidien. J'ai l'impression ici que, il y a quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui pourrait vous mettre en joie, quelque chose qui se rééquilibre, un retour à l'harmonie probablement, pour certains. Ça peut être quelque chose qui aboutit pour vous, ça peut être un projet et justement ça va générer ces énergies de joie et de bonheur. Bon, un retour de stabilité, le fait de se sentir peut-être un peu plus aussi en sécurité. On ramène un certain confort dans son quotidien pour d'autres. J'ai l'impression qu'on peut avoir quelque chose qui s'allège. Des moments plus de partage peut-être aussi pour certains scorpions. Je le ressens également comme ça. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose à célébrer également. Alors, c'est plutôt une belle énergie, quoi qu'il en soit. Après, si vous n'êtes pas tout à fait encore dans ces énergies-là, c'est peut-être tout simplement une invitation à remettre de la joie et du bonheur dans votre vie. On va aller voir un petit peu le défi, ce qu'on attend de vous autour de cette période, les scorpions. Avec le même oracle. Hop là. Ici, nous avons la carte de la découverte et on nous indique effectivement que des développements heureux et inattendus. Donc oui, on est en phase, on est en accord pour le coup. Donc, il se pourrait que vous soyez, que vous découvriez, pardon, peut-être des choses. Ça peut être des réponses que vous allez apprendre, ça peut être des révélations que vous allez avoir. Quoi qu'il en soit, on est dans l'ouverture ici plutôt. C'est pas vraiment un conseil pour le coup, c'est pas vraiment quelque chose qu'on attend de vous, mais c'est plutôt, j'ai l'impression quelque chose, c'est plutôt une prédiction, voilà. Une prédiction qui annonce un dénouement heureux dans vos situations. Donc oui, on est bien dans la joie et le bonheur parce qu'on atteint probablement ici un objectif. Alors le conseil qu'il pourrait y avoir peut-être ici, c'est d'être dans l'ouverture et dans l'accueil tout simplement de ce qui va se présenter à vous. Peut-être de nouvelles perspectives aussi que vous allez découvrir. Ça peut être des options également qui pourraient se présenter à vous. Donc restez ouverts, soyez dans l'ouverture par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde, voir un petit peu les énergies générales pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là! Alors, j'ai 2 cartes. Oups, elles glissent énormément, hein, donc allez, on a 2 cartes qui ont voulu sortir. On a la carte de l'enfant et la carte de l'harmonie. Bon, on est en phase encore une fois ici. On voit qu'il y a vraiment peut-être de la nouveauté, voire un renouveau dans votre vie. Ça peut être des moments de partage également, puisqu'on nous parle aussi d'harmonie, peut-être au niveau de certains liens que vous pouvez avoir, qui peuvent être dans le cadre familial pour certains, mais ça peut être des nouveaux liens également, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on nous parle d'équilibre, d'harmonie. J'ai l'impression que l'enfant peut aussi nous indiquer un renouveau, hein. Ça peut être ça également dans votre vie. Alors en plus, on a la mort, donc oui, on a l'enfant, la mort, on est sur une forme de renaissance. Ça peut être la concrétisation, quelque chose de nouveau également. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop, hop, hop. Alors pour certains scorpions, peut-être qui étaient... Alors,
Il peut y avoir quelque chose peut-être à célébrer en lien avec un enfant. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être un diplôme, ça peut être quelque chose comme ça. Comme ça pourrait être une réconciliation également avec un membre de votre famille, qui peut être un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous, peu importe. Eh bien, on a bien de la joie, du bonheur et de l'harmonie. Bah, décidément, les scorpions, j'ai l'impression il y a de belles ondes, il y a de belles énergies pour vous. Allez, s'il vous plaît. Ça peut être un dénouement heureux par rapport à une situation. Ça peut être quelque chose qui commence pour vous, qui amène beaucoup de joie et de bonheur. Ça peut être un projet, voilà, qui se concrétise, qui se réalise. Et on a la carte de la destinée. La carte de la destinée qui nous parle d'une réalisation par rapport à quelque chose que vous souhaitiez voir se manifester dans votre vie, quelque chose qui évolue de manière positive. On atteint son but ici, on touche voilà, du bout du doigt son rêve, réalisation d'un vœu, d'un souhait tout simplement. On a la protection ici avec le dos de deck qui nous parle effectivement peut-être d'appui, de soutien, d'une bénédiction, d'une grâce, quelles que soient vos situations. Ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu de manière inattendue, mais qui, à mon sens, est divinement guidé pour vous, les amis scorpions. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Peut-être on aura d'autres détails. Alors, ça peut être un projet personnel hein, pour certains, comme ça pourrait être professionnel ou pour d'autres, un projet personnel tout simplement. On a la carte du cercueil qui a voulu sortir, donc on est bien sur un renouveau ici, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, j'ai l'impression que certains scorpions, on a bouclé un cycle pour aller vraiment vers un renouveau. Ça peut être un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Peut-être on a bouclé quelque chose. On pourrait même nous dire, ouais, ici, qu'on a bouclé un projet. Hop là. Ici, on a les rendez-vous, les entretiens. On nous indique aussi beaucoup d'harmonie avec un entourage, un cercle amical, un cercle social, un cercle professionnel, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y aura de nouvelles rencontres, justement, où on sera sur les mêmes valeurs également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On a le cavalier en dos de deck. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous également. Ça peut être un déplacement que vous allez faire aussi peut-être justement pour aller boucler une situation. Ça peut être des procédures aussi qui se terminent et qui se bouclent et puis ça y est, on en termine quoi. Il faut aussi être ça. Alors pour certains scorpions, je vois qu'il peut y avoir aussi une période de guérison. Il y a eu quelque chose qui a été libérateur et on termine ici une période ou une phase de deuil. On retrouve une forme de stabilité peut-être émotionnelle également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, si elles ne sautent pas, je vais aller les chercher moi-même. Ici, on a la carte du mont. Le mont qui n'est pas forcément négatif. Le mont qui peut nous indiquer qu'il y avait peut-être ici l'attente d'un dénouement par rapport à peut-être un rendez-vous ou un entretien. Le fait de pouvoir débloquer une situation. Si c'est le cas, on vous dit c'est la fin de cette attente. En plus, on a la faux juste ici qui va venir justement couper les énergies de peut-être de blocages qui ont pu être là à un moment donné, peut-être des réponses aussi que vous attendiez. Et on voit que, ben, au final, la faux, elle va venir raser un petit peu tout ça. Et vous savez, en plus, l'association du mont et de la faux, c'est un dénouement heureux, inattendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Eh ben, elle est tombée par terre. La carte ici. Et nous avons, eh bien, nous avons la carte de la stabilité, la carte de l'encre, la concrétisation également. Peut-être on a traversé une petite période, effectivement, d'attente, de retard ou de choses un petit peu comme ça. Et ça y est, enfin, on peut concrétiser quelque chose également. Alors, le monde peut aussi nous indiquer de ne pas trop vous éparpiller, peut-être. Ça peut nous indiquer aussi qu'on a peut-être prévu quelque chose sur du long terme également, d'accord? Il y a peut-être eu des blocages. Alors, il y a peut-être eu des blocages dans des démarches à un moment donné. Mais on voit que là,
ça se débloque. Enfin, je vais quand même recouvrir. Wow, wow, wow. On se calme les cartes là. Elles veulent toutes, sauter en même temps, c'est pas possible. Alors je vais recouvrir ici. Eh bien effectivement, il y a un retour de stabilité, un retour à la positivité. On voit qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous, qui va vous sortir de cette période, d'attente, cette période peut-être, où justement on se sentait un petit peu bloqué à un moment donné. On voit qu'il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui arrive un petit peu soudain, de manière soudaine et inattendue. On voit enfin peut-être ici le bout du tunnel. J'ai le hockey en même temps, désolée. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Et ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc pour moi, il y a une nouvelle stabilité, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Ça peut concerner effectivement un projet. On attendait un dénouement pour moi ici. Mais on voit qu'on est aussi dans une forme de réalisation, puisqu'on a aussi l'énergie de l'étoile. Ça a demandé du temps, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et enfin, on atteint ici la réalisation d'un projet, d'un nouveau départ, d'un renouveau, peu importe. En plus, si on fait le lien ici avec les opposés, on est vraiment sur une renaissance. Alors, ça peut être un nouveau projet personnel, indépendant pour certains, effectivement, mais ça peut être aussi comment je pourrais dire? Personnel ou professionnel. Après, voilà, je vous laisse adapter en fonction de vous, mais on voit qu'il y a un vent de renouveau, un vent de positivité qui revient dans vos énergies. Alors, en dos de deck, on a quand même le renard. Est-ce que c'est votre énergie, les scorpions, ou justement vous avez su faire preuve d'intelligence, vous avez su faire preuve de patience également? C'est fort possible. Donc il y a bien quelque chose qui s'offre à vous, une belle opportunité qui va ramener, j'ai l'impression, plus d'abondance, mais également du changement, dans votre vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement assez, voilà, radical pour certains scorpions, quoi qu'il en soit. Alors si on le regarde sur le côté émotionnel, évidemment, émotionnel, relationnel, tout à l'heure, je vous ai dit peut-être on peut avoir une réconciliation avec une personne, un enfant ou une personne proche de vous, quelqu'un avec qui vous êtes en lien très, très fort, peut-être depuis très, très longtemps. D'accord? Donc il y a peut-être eu un blocage ici et on se donne peut-être ici la chance de pouvoir renouer un lien. D'accord? De pouvoir, approfondir un lien, et de revenir à des énergies, ben, de réconciliation, de sérénité, de voilà, un petit peu, de joie, d'harmonie, de stabilité également. Donc moi, j'ai l'impression que ouais, ici ouais, alors pour certains OK. Pour certains, ici, quand je regardais, on est vraiment sur un renouveau. On pourrait ici mettre fin peut-être à des engagements parce qu'on a eu justement une nouvelle opportunité. Est-ce que certains scorpions se sentaient un petit peu bloqués dans leur carrière, dans l'entreprise dans laquelle vous étiez et que, ben, au final, il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, mais qui sera, qui vous est destinée au final, hein, d'accord? C'est genre je le mérite, c'est pas venu comme ça en claquant dans les doigts. On a dû peut-être batailler, on a peut-être dû essuyer même des refus, hein, dans certains rendez-vous ou certains entretiens, probablement, mais pour autant, au final, on est vraiment sur une forme de récolte, voire de récompense. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les scorpions. J'ai essayé de vous donner le plus d'éléments possible, mais on a vraiment de super belles énergies. On nous parle d'une belle amélioration pour vous après des blocages, de l'attente et on a de la réalisation et de la concrétisation également. Je vous laisse adapter. On va aller voir les scorpions, le côté relationnel, sentimental pour vous. Allez, c'est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a la carte des doutes ici. On peut être sur une hésitation. Est-ce qu'on hésite entre 2 personnes? Est-ce qu'on a des peurs qui refont surface dans une relation, et qui mettent un petit peu enfin, qui génèrent un petit peu de doute? Alors, quelle sera l'évolution par rapport à ces doutes? Est-ce qu'on hésite à se lancer dans une relation? Hein, c'est possible également. Ouais, on est ici peut-être dans une période de pause, de retard,
voilà, il y a quelque chose qui met un petit contretemps dans une relation. Est-ce que c'est vous qui prenez le temps de réfléchir par rapport à une situation, de voir quelle va être l'évolution, quelles vont être les perspectives? Après c'est peut-être une invitation à prendre le temps, évidemment avant de prendre une décision, parce qu'on peut hésiter. On peut hésiter. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je choisis cette personne ou est-ce que je choisis voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc on voit qu'on est sur, quand même ici, il y a eu peut-être une petite phase, une petite période d'instabilité à un moment donné. Après on va voir un petit peu plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là! On a un choix à faire. Bon, ben, écoutez, c'est confirmé. J'ai l'impression que là, on est face à peut-être un dilemme, un choix à faire, une décision. Si tel est le cas, les amis scorpions, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là, c'est vraiment l'idée de prendre le temps de la réflexion, avant de vous décider. C'est-à-dire, on ne prend pas la décision à la va-vite, les amis scorpions. Après, on va remettre une carte. Allez. Un choix à faire. Alors ça peut être un choix aussi à faire, dans une évolution, hein, c'est pas forcément négatif. Est-ce qu'on a eu une proposition d'engagement, de vivre ensemble, d'avoir un enfant ou je ne sais quoi? Ça peut être plein de choses comme ça, hein, je vous laisserai adapter, mais ça peut être juste, voilà, je réfléchis, je prends le temps peut-être de la réflexion, je pèse les pour, je pèse les contre. Est-ce que je me lance? Est-ce que je vais vivre avec mon partenaire? Est-ce qu'on achète cette maison? Est-ce que vous voyez? Il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc on prend le temps ici de la réflexion avant de donner son verdict, tout simplement. Est-ce que je dois quitter cette personne? Pour certains, c'est possible. Bah, je prends le temps également, d'accord? Donc après, je vous laisse adapter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Pour les scorpions. Je vais aller la chercher, hop là. Et ici, nous avons bonheur, joie et fidélité. Bon, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas forcément négatif, hein. Et encore, on a cette notion de bonheur et de joie. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui partait un petit peu en sucette, en cacahuète, dans une situation relationnelle, et que au final, il y a encore une fois ici un dénouement heureux, et on a encore cette notion de l'enfant. Est-ce que je fais un enfant? Peut-être aussi, ça peut être ça. Est-ce que voilà, est-ce que il y a vraiment cette notion-là. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie de jeunesse amène encore une fois une notion de renouveau dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était en gestation et qui se remet un petit peu sur le tapis? Ça peut être par rapport à un projet, c'est possible, et que là, on se pose la question de dire: «Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on se lance maintenant?» Mais moi, j'ai l'impression qu'au final, on va choisir, avec son cœur, pour moi ici, et pour le meilleur. Voilà, parce qu'on a vraiment cette notion de faire un choix pour être plus heureux et ben, d'être en joie, en tout cas d'être quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va ramener de la nouveauté dans votre vie également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction, il y a un vent de changement, hein, on vous le dit ici, un vent de changement. Il peut y avoir alors vent de changement qui nous parle, comme je vous le disais, voyez, renouveau, métamorphose et modification. Quelque chose peut-être qui était, ou qu'il fallait construire d'une autre façon pour certains. Après ça peut être, j'ai alors on me dit aussi, pardon, que pour certains, c'est une remise en question pour le retour de quelqu'un du passé. Alors ça, après ça va pas résonner avec tout le monde. Bah, si c'est le cas, on vous dit: «Prends le temps. Prends le temps de la réflexion et qu'est-ce que ton cœur te dit? Fais le choix du cœur pour toi et ne regarde pas autour de toi». Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être peut-être influencé par l'extérieur. Alors attention, de ne pas vous laisser influencer.
Prenez la décision en votre âme et conscience à vous et pas vis-à-vis du regard ou du jugement des autres. Voilà pour vous les scorpions pour, la période du 17 au 31 mai. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. Quoi qu'il en soit, moi je vous embrasse bien fort. Alors n'hésitez pas à, laisser un retour dans les commentaires si vous en avez envie, à liker, tout ça, vous abonner si le contenu vous plaît. Moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.